Les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance clin d'œil du 19 juin 2026. On va voir ensemble les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. Je vais comme d'habitude prendre une première carte pour l'énergie principale. Surtout, ne forcez pas si ça ne vous parle pas. Il faut vraiment que ça fasse écho par rapport à votre situation. Donc vous pouvez avoir un voire plusieurs messages, mais comme je vous dis, si rien ne vous parle, eh bien c'est pas grave, hein, vous mettez de côté, vous n'êtes pas là pour vous faire du mal, c'est très très important. Quand je m'exprime aussi, quand je dis un homme, une femme, eh bien vous adaptez selon qui vous êtes, et quand j'aborde le sentimental, si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à échanger les énergies parce que ça peut être aussi cette personne. Voilà, allez, on y va. Donc une carte pour l'énergie principale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Allez. Alors, on vous parle de case départ. Alors, on vous dit sur cette carte, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent, différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Donc, bravo, continue et garde confiance. Wow! C'est plutôt pas mal pour commencer ce tirage. Donc, visiblement, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et alors, pour ceux qui... vous voyez, si on a des énergies où on n'était pas forcément... parce qu'on vous dit qu'en tout cas, il y a eu cette amélioration il y a quelque temps de ça. Vous étiez peut-être en train de voir les choses différemment. Donc là, il y a une opportunité visiblement qui va s'ouvrir à vous. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, c'est dans différents contextes, hein. Après, c'est selon chacun. Ça reste du collectif. Mais comme voilà, dans tout domaine, c'est ça que je veux vous dire. Mais là, si vous aviez des craintes, ou vous étiez peut-être un peu réticent, vous saviez pas trop où mettre les pieds, vous saviez pas trop comment la situation allait se mettre en place, ou là on vous dit de garder confiance, de continuer sur cette lancée, d'entreprendre ce que vous avez commencé. Pour certains, si vous avez débuté quelque chose, et on vous félicite, donc on vous dit de continuer ainsi, d'avoir toujours la foi, de vous détacher aussi, peut-être, vous voyez, des énergies négatives, hein, parce qu'on vous parle quand même de être beaucoup plus doux aussi avec votre façon de vous comporter, ou votre manière peut-être aussi pour certains de penser. Là, on voit qu'il y a cette amélioration, et que vous voyez, vous allez voir en tout cas les choses complètement différemment, que vous ne vous jugez pas, que vous y allez, que vous arrêtez de vous juger, effectivement, pour ceux qui se jugent sévèrement, ou qui n'ont pas forcément confiance dans cette situation. On vous dit voilà que là maintenant vous allez y aller comme ça, vraiment. On vous parle de vous détacher et sans complexe, d'avoir vraiment confiance. Et si vous avez des différences, vous voyez, que vous vous sentez aussi différent, et que vous faites pas vous avez une façon de faire, ou une manière d'entreprendre qui est différente des autres, et voilà, de vous détacher peut-être de pensées négatives autour de vous. S'il y a des énergies en tout cas qui pourraient vous déstabiliser, là vous allez complètement vous détacher. Vous allez visiblement, vous allez en avoir rien à faire aussi des qu'en dira-t-on, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut juger, de la manière dont vous le faites. Vous allez vous faire énormément plus confiance, et ça c'est très bien. Donc continuez comme ça. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Alors on a le temps là qui vient de sauter. On va voir ce qu'on peut vous dire de plus, hein, par rapport à ce premier message. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de la famille. Waouh, on a le miroir magique. Alors, dans l'oracle des miroirs, le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, il y a vraiment ce que vous désirez, vos souhaits, la façon dont... voilà, en tout cas, il y a une très belle protection. Si vous aviez envie d'entreprendre des choses avec votre famille, votre cercle familial, en tout cas, on voit que c'est protégé, vous êtes protégé, que
les futurs projets que vous vouliez entreprendre aussi par rapport à votre cercle familial vont pouvoir en tout cas voir le jour, se manifester parce que vous allez penser et faire aussi différemment. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, j'en ai plusieurs qui ont sauté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok, on a cette énergie masculine qu'on voit en dos de deck. Alors, il y a visiblement un accord, il y a des compromis, vous allez pouvoir entreprendre, négocier. On voit que ça peut concerner l'étranger. L'étranger, ça peut être un voyage à l'étranger pour certains, voilà, et de partir aussi, on est dans ces énergies de vacances pour certains, ça peut être ça peut être aussi tout simplement à distance, hein, peut-être un projet ou des choses que vous avez envie d'entreprendre, de concrétiser. On voit qu'on est en accord aussi par rapport à l'étranger, ou alors ça peut concerner une personne étrangère. Vous pourriez aussi avoir des origines étrangères. On voit qu'il y a quelque chose qui est en route. Là, on a la fécondité. Après, on avait la famille. Alors, pour certains, on peut avoir le projet aussi d'agrandir la famille, hein, et d'avoir ce projet, d'avoir un enfant. Si ça ne vous parle pas, c'est un projet personnel, une concrétisation, que ce soit dans le professionnel ou dans un loisir, dans une association. En tout cas, on voit que quelque chose est déjà en route, hein, puisque là, avec la fécondité, c'est pas comme si c'était uniquement comme si ça n'avait pas été déjà mis en place. Vous voyez, là, on voit que le projet a démarré, hein. Donc, après, on a le temps, hein, quand même, qui a sauté. Donc, voilà, chaque chose en son temps, mais on voit que ça va pouvoir voir le jour par rapport à ce que vous désirez. En tout cas, on voit qu'il y a cette entente, cet accord, hein, qui... oh, c'est bien, ouais. Ok, on va creuser, on va voir si on a d'autres messages. Allez, quels sont les autres messages? Oh, alors on a l'amour qui ressort. Je vais en prendre deux autres. Quels sont les autres? Ok, j'en ai... Waouh, on a la joie. Et une dernière. Oh, bah, je vais en avoir deux. Ok, bon. Alors, on a la séparation et la culpabilité. Ouais. Et en dos de deck, on a l'échec. Ok. Alors, là, on vous parle vraiment de penser à vous. On a la carte de l'amour. Ça peut déjà parler au niveau sentimental, même si je vais prendre d'autres cartes pour le sentimental. Mais on voit que vous êtes joyeux, vous êtes content. Je pense que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose parce que vous allez vous écouter, vous allez vous choisir, vous allez vous respecter, de faire ce qui est le mieux pour vous. Vous allez écouter votre cœur. Ça peut, comme je vous disais, être sur un projet propre, personnel en tout cas, ou familial, hein. Après, comme je vous disais, si c'est déjà le sentimental, on voit que là, vos projets en commun avec votre partenaire sont sur la voie de vouloir voir le jour, hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça peut concerner ceux qui envisagent de passer un cap supérieur au niveau sentimental et se projeter d'agrandir la famille. Alors là, visiblement, il y a de la culpabilité concernant une séparation peut-être aussi, hein, pour certains. Alors, je vais prendre et je vais recouvrir aussi ces cartes. On peut nous indiquer effectivement que pour certains, vous allez, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, entre la séparation et la culpabilité, peut-être que vous avez subi une séparation, ou est-ce que c'est cette énergie en face qui culpabilise parce que le projet était fiable, le projet, on pouvait faire quelque chose ensemble, vous voyez, avec cette séparation et cette culpabilité. Peut-être qu'il est nécessaire aussi de couper quelque chose, hein, et on est en pleine réflexion et cette énergie, visiblement,
peut regretter ou avoir la sensation de se dire que, ou d'avoir peur, vous voyez, que le projet n'aboutisse pas, parce qu'entre la séparation et la culpabilité, on a peur d'échouer, on a quand même l'échec qui ressort, vous voyez? Donc, il y a peut-être quelque chose avec, des ressentis, une frustration peut-être de se dire: «Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va pouvoir voir le jour?» Il y a quelqu'un visiblement qui culpabilise concernant une séparation et ça peut être vraiment dans tout domaine, mais je pense que là, vous allez quand même, ou alors c'est une énergie face à vous qui va vouloir faire les choses peut-être différemment ou réagir différemment, vous voyez? Hem, je vous parlais de jugement et effectivement, je sens qu'il y a quelqu'un qui aurait tendance à à avoir cette forme de frustration de ne pas avancer ou qui n'a pas fait les choses, de la bonne façon, de la bonne manière. OK. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la tranquillité, on voit qu'on s'apaise en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la chance. Donc non, bah écoutez, si vous avez des craintes par rapport à un projet, hein, si vous allez devoir concrétiser, parce qu'on voit qu'il y a un accord, hein, sur quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, parce que la carte de l'amour peut aussi, pas forcément être sur une relation sentimentale, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous avez envie de voir le jour, hein, et que ça peut, vous apaiser, vous amener, la tranquillité pour aussi, vous projeter, dans certaines choses que vous vouliez faire ou en tout cas, ou se mettre en sécurité, vous voyez, avec votre cercle familial aussi ou, vous voyez, on a la tranquillité et en plus on a l'ouverture, donc une opportunité qui peut s'ouvrir à vous. On a effectivement la chance peut-être ou l'opportunité de réparer quelque chose aussi, hein. Peut-être qu'il y a eu des coupures, des séparations, on culpabilise de ne pas avoir fait les choses, heu, d'une certaine façon, en fait. Mais je pense que votre état d'esprit, puisqu'on voit vraiment, en tout cas avec cette première carte, avec l'énergie principale, que, vous allez, penser vraiment c'est comme si, une nouvelle, personne en fait, une personne différente, hein, qui vous allez, je pense, pour certains, réagir différemment ou faire les choses différemment. Je pense que là, vous n'allez, vous allez arrêter d'être dans ces énergies, de culpabilité et vous allez saisir votre chance pour avoir aussi cet esprit, plus apaisé, plus tranquille, plus serein et je pense que vous vous allez pas passer à côté d'une opportunité, en fait. Vous avez envie d'avoir confiance en vous, on voit que vous allez avoir plus confiance en vous et que vous allez saisir votre chance et penser différemment. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle façon de voir, une nouvelle manière d'entreprendre ou de faire les choses différemment et de ne plus ressentir cette culpabilité. On se rend compte, visiblement que, ou alors pour certains que, il y avait, besoin aussi de couper, hein, de couper cette façon de faire ou cette façon de penser, de se séparer de cette culpabilité. Ça peut être tout simplement un contexte ou juste une manière de faire ou une manière de penser, vous voyez? Et là, je pense qu'on saisit sa chance et on sait que, on peut entreprendre, on peut faire différemment et on peut avancer aussi, hein, voilà. Là, on voit la joie, on voit l'amour, donc sur un projet en commun, un projet familial, voilà, ou sentimental. Là, c'est vraiment du général, hein. OK. Bon, je vais prendre autre chose. Vous voyez déjà comment ces messages peuvent résonner pour vous. OK. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Quels sont les messages? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'union, hein, on est en train de vous confirmer. Waouh, on a le hasard. On vous reparle de chance, mais bon, le hasard.
Mmh. Le hasard pour moi n'existe pas. Il y a des choses qui se mettent aussi sur votre chemin, sur votre route, des opportunités, de nouvelles aventures. En tout cas, il y a des choses qui vous sont destinées et voilà, on vous parle de nouveau de chance, hein. On vous parle vraiment d'association, de pouvoir s'allier, de pouvoir se rassembler aussi et c'est vraiment, un moment, qui vous permet d'équilibrer aussi, hein, de retrouver un équilibre, voilà, dans parce qu'on avait aussi cette carte de tranquillité. Je pense que vous vous apaisez, où la situation s'apaise, on se sent plus fort, plus serein, plus en confiance aussi, hein. En tout cas, on saisit, on n'hésite pas à, à voir les choses ou les événements, le contexte, hein, de façon ou d'une manière beaucoup plus positive aussi, hein. On saisit sa chance et on saisit, cette opportunité. OK, donc voilà, entreprendre différemment, s'unir, on vous parle vraiment encore une fois d'union, d'association. Il faut que ça résonne pour vous. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, waouh, on a les honneurs, hein. Super. Les honneurs en dos de deck. OK. On a la maladie, le retard et on a le despotisme. OK. Bon, on voit que pour certains, il y a visiblement, il y a des choses qui vous ont peut-être retardé. Vous avez eu peut-être euh, vous avez dû peut-être vous confronter à certaines difficultés, des énergies très basses aussi avec cette carte de maladie, hein. On voit qu'il y a eu des épreuves, des événements, de la contrariété, voilà, beaucoup de ralentissements en tout cas, des choses qui ne sont pas forcément qui vous ont, oui, qui vous ont retardé sur votre destinée, sur votre chemin. Vous voyez, on s'est senti euh, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose où on s'auto-punit ou peut-être, vous voyez, avec la carte de despotisme, je sens que, il y a eu visiblement des choses où on a été contraint, hein, peut-être de se séparer aussi ou parce qu'on avait voilà, juste avant, il y avait la carte de la séparation et de la culpabilité. Donc, je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont contraint ou à vous éloigner, à vous détacher, à vous séparer de quelque chose, hein, vous voyez. Mais c'est comme si on se punissait aussi, euh, ouais, bon, je vais les recouvrir, mais vraiment comme si on était ralenti et qu'on n'arrivait pas, on n'avait plus la capacité de pouvoir avancer, vous voyez. C'est ça que je ressens avec un peu d'inaction, de ralentissement, tout simplement un mal-être, hein. Ça peut être un mal-être aussi intérieur aussi avec cette carte de maladie, hein. Waouh, on a la nativité. Donc vous voyez, il y a vraiment le commencement de quelque chose. Ok, la naissance, bon, ça revient, hein, aussi avec la carte de fécondité. On va pouvoir voir le jour, hein, sur quelque chose que vous désirez. En même temps, on a la case départ, on a commencé comme ça. Ok. Ouais, et on a les honneurs qui ressortent, ça fait 2 fois. Quand les cartes ressortent, hein, comme ça, c'est vraiment qu'on veut vous faire passer le message. OK. Donc oui, on est resté, vous voyez, avec la carte de la maladie, ça peut nous indiquer aussi, voilà, bon, moi, je fais pas la santé, hein, si ça ne va pas. Comme je dis à chaque fois, il faut consulter. Je suis pas médecin, donc je fais pas de, de diagnostic sur la santé, qu'on soit bien d'accord, mais on vous parle, voilà, de mal-être. On peut vous parler de convalescence, d'arrêt maladie. Effectivement, vous n'êtes pas senti bien. On voit qu'on a cette carte de cloître, donc un repli aussi sur soi-même ou un mal-être, une dépression. Voilà, on a eu besoin peut-être, et si je vous parle au passé, c'est parce qu'elle est à gauche, hein, donc, et de se reconstruire ou de prendre le temps aussi de se détacher d'une situation, parce qu'on avait la carte de séparation.
On a pu être aussi très nostalgique. Un certain temps, on avait la carte de temps aussi, hein, faut pas l'oublier. Peut-être pour se chercher, enfin, ou rechercher quelque chose, peut-être en quête, hein, en quête de ce qu'on désire, hein, de partir sur quelque chose de nouveau, vous voyez. Et on a, voilà, ben, on a encore avec la fatalité, on vous parle de temps, on vous parle vraiment qu'on on a été jusqu'à une certaine limite peut-être, hein. Quelque chose vous a poussé en tout cas, à quelque chose, oui, vous a poussé à prendre fin. Il y a quelque chose qui s'est, voilà, la carte de, la fatalité, c'est quelque chose qui était inévitable. De toute façon, ça ne pouvait pas durer ainsi, donc il faut stopper et heu et ça peut être un contexte ou ça peut être tout simplement sa façon ou sa manière de voir les choses ou de faire, hein, vous voyez? Et ça a duré un certain temps où, le temps maintenant est venu de couper avec cette faux là, vous voyez? On arrête d'être dans ces énergies. On veut, on veut mettre, on veut faire ou les choses différemment maintenant, donc il y a quelque chose quand même qui va vous apporter qui peut complètement changer, hein, du tout au tout, en fait. Vous voyez, vous sortez peut-être vraiment de ces énergies, très basses et puis, ben, là, vous envisagez, de nouvelles perspectives, vous envisagez de faire les choses différemment, comme je vous disais et on a, bah, on est satisfait, en fait. Il y a quelque chose qui arrive et on peut se féliciter parce qu'il y a les honneurs, vous voyez? Avec cette couronne aussi, c'est aussi heu, de reprendre, son pouvoir, d'avoir d'avoir les choses en main, d'avoir la faculté toutes ces facultés, des facultés nécessaires pour, entreprendre, pour, et alors soit c'est votre façon, vos énergies à vous, qui, et vous allez être satisfait de voir cette progression, de voir que vous ne restez pas dans ces énergies ou tout simplement ça peut être, des personnes face à vous ou un contexte, des énergies face à vous qui, vont reconnaître, vous voyez? Qui, ont il y a une il y a avec cette carte, c'est se distinguer des autres aussi avec la carte des honneurs. C'est de voir qu'on est différent et qu'accepter aussi ces différences et sans complexe parce qu'on c'est ce qu'on vous disait aussi, dès le départ aussi, hein, c'est d'avancer différemment pour entreprendre, pour saisir, sa chance et saisir des opportunités et ne plus être dans ces énergies, négatives et d'avancer, vraiment avec confiance et là, vraiment on vous confirme, vous voyez, on vous confirme avec cette carte donc avec ce parchemin, il peut y avoir des écrits, hein, on peut nous parler on voilà, excusez-moi, je perds ma voix. Attendez, je vais boire de l'eau là. De commencer, hein, d'avoir un nouveau départ, hein. Ça peut être, une création, de créer quelque chose pour vous, d'entreprendre, de nouveaux projets aussi au niveau familial pour vous, pour vos proches, votre famille heu, ça peut être aussi, dans le sentimental, hein, mais on débute quelque chose vraiment et on avance et ça c'est, ça vous amène, voilà, sur, sur la victoire quelque part parce que voilà, moi quand je vois les honneurs, c'est vraiment, il y a la reconnaissance quoi. OK et on est fiers et on est satisfait, de ce chemin parcouru finalement et de voir que, ben, quelque chose, vous amène, de quoi démarrer ou redémarrer quelque chose de nouveau. OK. Bon, je vais prendre plus au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Même si, comme je disais, hein, ça a pu déjà résonner pour vous, pour le sentimental juste avant, hein. C'est du collectif. Ne l'oubliez pas. Donc, vous voyez comme ça résonne. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'évolution, vous voyez. Ouais. Alors on est encore dans ces énergies, peut-être manque de confiance ou, on doute encore peut-être de soi ou de cette relation. Pourtant, on voit que, encore une fois, on voyait, l'ouverture aussi tout à l'heure, donc, avec cette porte, c'est de se permettre aussi, d'arrêter, moi je pense, d'arrêter de douter.
et de se dire qu'il y a de nouvelles opportunités aussi de rencontres, ou d'évoluer aussi, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas, si vous êtes en couple, là il y a un cap à passer peut-être et d'entreprendre, et d'évoluer dans son couple hem, voilà, avec cette nouvelle porte, je pense que là, c'est pas à pas, vous voyez? Même si, ça n'avance peut-être pas au rythme que vous aimeriez, parce que c'est peut-être ça qui fait douter, ben, que vous ne que jusqu'à présent, pour ceux qui ne pensent à personne, ben, vous n'aviez pas forcément les bons, partenaires et puis, il y avait des séparations. On avait la séparation, la culpabilité, peut-être que, on a perdu confiance aussi, hein, dans les relations en règle générale parce que ça ne marchait pas et que ça n'aboutissait pas. Mais là, on voit que bon, à vous, de vouloir aller voir ce qui s'y trouve aussi, hein, derrière, cette porte, hein. Voilà. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, ouais, alors là, on vous parle de retour. OK, on a le retour en dos de deck. On a la distance, on a les doutes quand même qui ressortent et les nouvelles. Alors là, après, ben voilà, il y a un retour, hein, qui visiblement, arrive vers vous. Vous allez avoir des nouvelles, alors que vous le vouliez ou pas, hein. Après, voilà, c'est chacun. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tous les retours de personne. Hem, mais visiblement, c'est quelqu'un où, on s'interroge, hein. Selon l'illustration, on voit bien que pourquoi cette personne revient. On a effectivement, je pense que c'est peut-être pour ça aussi, ça devait résonner pour certains par rapport à un certain détachement, hein. On se détache, on s'éloigne, une distance, une séparation, qui a forcément troublé et mis, dans le doute dans cette relation. On a besoin peut-être d'y voir beaucoup plus clair, d'éclaircir, hein, voilà et on reçoit des nouvelles. Moi, je vais juste recouvrir en tout cas les doutes pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors les nouvelles peuvent être, visuelles, même s'il y a cette distance géographique, mais c'est aussi qu'on a peut-être pris, ces distances, hein, c'est pas forcément que géographique. On peut avoir des nouvelles par téléphone, ou visuellement, hein, selon chacun. Alors on voit on s'est détaché, on vous parlait de détachement, de séparation, de culpabilité. Peut-être qu'il y a cette énergie qui culpabilise, hein, peut-être aussi, hein, concernant cette séparation. On voit qu'on a été en break, en pause. OK et ouais, alors il y a la dépendance affective. Donc OK. Donc il y a peut-être, vous voyez, avec le fait d'être retenu, il y a quelqu'un qui a des doutes concernant cette dépendance affective, donc des blessures, voilà. Là, on m'envoie peut-être, voilà, d'abandon, voilà, on retient, on a du mal à se détacher pour certains, vous voyez. On a fait, je pense, quand même un gros travail, hein, pour moi, parce qu'il y avait quand même des cartes précédentes et qui me renvoient par rapport à ce détachement et on a une nouvelle façon, une nouvelle manière de voir aussi ces relations au niveau sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Eh ben regardez, j'ai mélangé, le retour est toujours là. Ouais, ok. Alors, je pense qu'on est très attaché, hein. Il y a quelqu'un, il y a cette énergie qui est très attachée. On vous parle d'amour véritable là. Et visiblement, on n'arrive pas, hein, pour certains, on n'arrive pas à se détacher. On est encore dans ces énergies, hein, malgré la distance. Il y a quelqu'un qui souhaite quand même voilà, revenir et prendre des nouvelles parce qu'elle a toujours véritablement de l'amour, hein. Elle ressent encore, elle dépend encore de cette personne. On a vraiment du mal voilà, à s'en remettre, à se détacher, voilà, et c'est un peu compliqué. Pardon. C'est un peu compliqué. Je vais prendre autre chose. Allez.
Alors, ouais, on a quand même les espoirs hein, qui vient de ressortir. Donc il y a cette énergie hein, qui a l'espoir de vouloir en tout cas faire surface. Hein. On a ce retour et qui envisage d'entreprendre quelque chose avec... ouais, regardez, ça ressort encore, hein, les distances. Oui, la distance. Les espoirs, la distance. J'attends la troisième. Hop. Et on a la stabilité. Ok. Ouais, et on vous parle de déjà vu, donc c'est effectivement, c'est pour certains, c'est vraiment une personne, bah, de toute façon avec le retour forcément, hein, vous connaissez cette personne. Bon, bah, écoutez, là on voit bien qu'elle a cet espoir aussi hein, de changer les choses, hein, de se rapprocher, hein, d'arrêter de rester à distance, ou là on voit bien qu'il y a un éloignement hein, avec cette personne. Elle a envie de... elle a des projets, en fait, on vous parle de stabilité, de maison, alors on avait cette culpabilité, je pense qu'elle a envie de donner des nouvelles, hein, je pense que vous allez recevoir des nouvelles, en tout cas il y a le retour hein, pour certains concernant cette personne et qui est à distance. Elle a l'espoir peut-être de bâtir ou d'entreprendre quelque chose hein, avec vous. Elle, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à ses sentiments, vous voyez, à cette dépendance aussi. La distance a peut-être été nécessaire. Des fois, on a besoin de prendre du recul. On avait la carte de pause, de break. Hein, c'est peut-être nécessaire aussi pour certains. Des fois, c'est quand on prend ses distances ou quand on n'est plus avec la personne qu'on réalise certaines choses. Et puis, il y a cette forme de culpabilité hein, qui est là. Je regarde s'il y a d'autres messages, mais visiblement, ça ne parle plus assis. Ouais, et on a le manque. Hein. Donc oui, c'est la distance. Hein. La distance se prend, cette personne prend conscience, et puis j'ai mélangé, ouais, déjà vu, donc peut-être que c'est récurrent, peut-être que c'est vraiment quelque chose qui a déjà dû se produire aussi, hein, c'est peut-être pas la première fois aussi, hein, pour certains, c'est du déjà vu. Après, ben voilà, selon chacun, comme je vous ai dit, c'est du collectif, hein, tout le monde ne souhaite pas le retour. Après, ben, même si on le souhaite pas, bah, quoi qu'il en soit, et quand il est là, il est là. Après, on en fait ce qu'on en fait, hein, chacun prend ses décisions, mais visiblement, on voit bien qu'en prenant cette distance, cette personne ressent le manque. Hein. Il lui manque quelque chose. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Et puis, vous voyez, j'ai le temps. Avec le temps, peut-être qu'on arrive, vous voyez, à retrouver, parce qu'avec la carte de la stabilité, à retrouver un équilibre aussi pour certains. Hein, fort probable, même s'il y a ce manque, après peut-être qu'on n'envisage pas forcément que ces personnes reviennent totalement dans sa vie hein, non plus. Après, il y a les nouvelles certes, mais je pense que le fait de se détacher, d'avoir ce détachement, voilà, on voit les choses aussi différemment. Alors après, à chacun de voir ce qu'on en fait de ces nouvelles, et si on a envie quand même d'avancer, d'entreprendre quelque chose de nouveau ou pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a ce manque en ayant pris du recul et en ayant pris cette distance, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, voyez comment ça vous parle. Hop. Voilà, je vais pas prendre d'autres... en tout cas pas... Voilà, je pense... Parce qu'après, les messages reviennent, donc ça sert à rien. Après, je me répète. Je vais juste prendre allez, quelques petits messages avec celle-ci. Voir si on peut... Voilà. Alors, on a celle-ci qui a sauté, on vous dit « j'ai confiance en moi ». C'est marrant, enfin, façon de parler, mais on avait vu à la fin, avec cette première carte, « bravo, continue et garde confiance ». Et là, on a « j'ai confiance en moi ». C'est bien, il y a quelqu'un qui reprend confiance, en tout cas, si quelqu'un avait plus confiance en soi. Ou, ouais. Là, on vous parle « je suis en sécurité ». Je suis intrépide, ok. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui se met en sécurité aussi, qui se protège, qui a plus confiance et qui se sécurise, comme si on voulait plus, voilà, se faire, vous voyez, on peut pas s'approcher comme ça aussi facilement avec cette carte. Je suis en sécurité, c'est que elle sait que quoi qu'il en soit, maintenant je me protège et je fais attention à moi, j'ai confiance en moi, j'entreprends des choses et voilà.
On voit qu'il y a quelqu'un qui est complètement... qui réagit et qui pense différemment quand même. Hein. Allez. Y a-t-il d'autres messages? Oui. Et on a je peux rectifier mes pensées, hein, c'est tout à fait ça. Voilà. Cette personne pense différemment, réagit différemment et se sécurise. Elle est dans... Voilà. On peut... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on vous parle de passion. Là, je suis passionnée. Il y a plein de papillons donc sur cette illustration, donc ça peut être un plus pour vous, hein, ça peut être significatif. Peut-être des tatouages ou un truc avec des papillons, ou est-ce que vous aimez les papillons? Il y a pas mal de papillons, je ne sais pas, mais on m'envoie ça. En tout cas, le papillon, c'est la transformation, et ça, c'est très bien, quoi. Donc oui, avec cette carte, je peux rectifier mes pensées. Oui, je pense que c'est ça aussi, hein, c'est de se faire confiance et qu'il y a quelque temps de ça, vous étiez ou vous réagissiez de telle ou telle manière, telle façon, et que maintenant, bah, vous êtes complètement différent, quoi. Et ça, c'est bien. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, parce qu'on vous parle d'avoir la connaissance, vous prenez connaissance, ou vous faites confiance, vous avez appris des choses avec la connaissance. C'est aussi que par rapport à votre vécu, bah ça fait grandir forcément, hein, si on a eu des difficultés, si il y a des choses qui se sont produites, bah avec cette carte de connaissance, c'est que maintenant on est... c'est toujours, même si c'est difficile, hein, selon les situations de chacun, ben forcément, ça permet aussi avec cette carte de j'ai la connaissance plus le papillon, c'est voilà, ben on s'est transformé, ça forge, ça rend la personne plus forte. Voilà. Ok. Bon, bah voyez comme ça résonne. Voilà, je vais vous prendre quelques signes astro. Alors, c'est que du plus, signe astro, ascendant ou lunaire. Le principal, c'est que vraiment la guidance a pu faire écho pour vous, mais voilà, c'est du plus. Donc, ça peut être le vôtre ou celui de la personne à qui vous pensez. Allez, quels sont les signes? Alors, on a le signe du taureau, Capricorne, Poisson, Verseau, y a-t-il d'autres signes? Ah, si, attendez, elle est par terre. On a Bélier et on a Scorpion en dos de deck. Donc Taureau, Capricorne, Poisson, Verseau, Bélier et Scorpion. Je vais également vous prendre un petit message conseil avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, pour terminer cette guidance. Hop là. Alors, je vais en avoir deux. Donc, j'en ai une autre par terre, décidément. Alors, on a 4h04, 4-4, donc faites attention parce qu'on vous dit qu'il y a des complots qui sont derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Donc, tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. On avait la réussite, donc s'il y a ces énergies ben voilà, très basses, très négatives, en tout cas, voilà, un environnement, peut-être que vous le sentez, hein, voilà, bon, peut-être que pour certains, je vous apprends rien. Ben, voilà, on vous donne cet avertissement et de faire attention à certaines personnes qui peuvent jouer un double jeu, qui peuvent être assez fausses et hypocrites. Bon, malheureusement, hein, ça arrive très souvent. Malheureusement, oui. Donc après, on a 7h07, donc si vous voyez cette heure miroir, 7-7, cette suite de chiffres, ça sera du plus pour vous. On vous parle de la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Ok. Bon, bah, très joli message
message au moins pour terminer. Bon, eh bien écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, hein, c'est le but. Prenez soin de vous, faites attention avec la chaleur, prenez, voilà, hydratez-vous, prenez soin de vos proches, de vous, des enfants, bébés, personnes âgées et les animaux aussi, hein, voilà, c'est selon où vous habitez, bien sûr, hein, je ne sais pas où vous êtes tous, chacun, voilà, selon la région, mais ils annoncent vraiment de très très grosses chaleurs, donc soyez vigilants. Prenez soin de vous. À très vite.